Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu beaucoup de questions en fait dans la dernière année et demie sur le fonctionnement, notre système entourant les couches lavables, si on aimait ça, comment qu'on faisait ça, quel type de couches on utilisait, notre routine de lavage, bref tout ce qui entoure les couches lavables. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais m'asseoir pendant la sieste à Arthur puis j'allais vous jaser un petit peu là-dessus. Ça fait 1 an et 3 mois environ qu'on a commencé à utiliser les couches lavables. On n'a pas commencé dès le début avec les couches lavables avec Arthur. Je pense que si c'était à refaire avec un autre bébé, vu que là maintenant on a une routine puis c'est bien instauré, je pense que je commencerais plus tôt. Mais là, vu qu'Arthur était notre premier enfant, juste le fait de l'ajustement de 0 à 1 enfant, comprendre comment l'allaiter, comment s'occuper de lui, puis juste tout ça. Puis en plus, on n'avait pas de routine, puis on savait pas exactement comment que ça allait se passer avec les couches lavables. Fait que bref, si c'est dans vos projets d'utiliser des couches lavables avec votre enfant, stressez pas là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de commencer dès le jour 1. Allez-y, comment vous êtes confortable. Bon, on va toucher à plusieurs trucs entourant les couches lavables aujourd'hui, mais en résumé, je voulais juste vous dire en partant qu'on aime beaucoup ça. Pour nous, notre équilibre, c'est qu'on les utilise toute la journée avec Arthur, sauf la nuit, qu'on lui met une couche jetable, puis quand on sort, qu'on lui met une couche jetable aussi. Je voulais aussi mentionner que je suis loin d'être une experte sur le sujet. J'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai trouvé un système qui fonctionne pour nous, pour notre machine à laver, pour notre système d'eau aussi, mais assurez-vous de faire vos propres recherches aussi pour, c'est ça, votre machine à laver, votre eau, si elle est dure ou si elle est pas dure, les types de savon, bref, tout ça. Ok, pour commencer, il y a environ 3 sortes de couches lavables les plus populaires, je dirais. La première, c'est les couches plates, puis c'est comme un rectangle de tissu, puis il y a comme une façon de plier ça, puis qui est placé dans le couvre-couche, mais le tissu touche directement les fesses de bébé, fait que ça peut être un peu plus irritant. Personnellement, je trouvais que ça avait l'air un petit peu trop compliqué pour moi, la façon de plier et tout ça, s'assurer que les plis sont corrects, mais c'est la façon qui est la moins dispendieuse. Le deuxième type, c'est les couches à poche, c'est ça qu'on utilise. Ça ressemble à ça ici. Est cute, rien qu'un peu avec les petits citrons dessus. Comment ça fonctionne dans le fond, c'est qu'il y a le cache-couche, la coquille là, qui est imperméable. Puis à l'intérieur du cache-couche, il y a une poche ici. Puis dans la poche, on peut mettre les inserts qui sont ici. Fait que les inserts, quand ils sont dedans, ils touchent pas du tout à la peau du bébé, fait qu'il y a moins de risque d'irritation. Ce que j'aimais de ceux-là, c'est que c'est facile d'ajouter autant d'inserts que vous voulez à l'intérieur de la poche. Puis je trouvais que le prix, c'était vraiment comme très bien, là. C'est un peu plus cher que les couches plates, mais moins cher que le prochain type de couche qui est les tout en un. Puis dans le fond, ça ressemble vraiment à des couches jetables. Le principe est le même. Tu prends la couche, tu la mets sur ton bébé, puis quand elle est sale, tu fais juste l'enlever. Fait que c'est vraiment simple. Il n'y a pas de pliage, il n'y a pas d'assemblage. Fait que c'est simple, par contre, ils sont vraiment plus dispendieux. Aujourd'hui, je vais vous parler plus des couches à poche parce que c'est ça la méthode qu'on utilise, puis c'est la seule méthode que je connais vraiment bien. Ce que j'adore de nos couches à poche, c'est qu'elles sont tellement ajustables pour tous les âges. On les a utilisées avec Arthur dès qu'il avait 3 mois, fait qu'il était très petit. Puis là, il y a 1 an et demi, puis on les utilise encore. J'adore le fait qu'ils servent vraiment toute la période où est-ce que l'enfant a besoin d'une couche. Puis il va les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient propres éventuellement. Fait que les rangées de boutons en bas, ça c'est pour ajuster la hauteur. Fait que quand Arthur était très petit, on les ajustait pour que le dernier bouton touche au premier bouton en haut. Fait qu'on fait ça avec toute la rangée. Et voilà. Fait que ça, c'est comment ils sont au plus petit. Et les 2 rangées de boutons en haut, c'est pour les hanches et la taille. Fait qu'elle, en bas, c'est plus au niveau de l'ajustement autour des cuisses. Puis en haut, c'est pour l'ajustement autour de la taille. Fait que ça, vous faites juste l'ajuster en fonction de la grosseur de votre bébé. C'est normal qu'il y ait un petit jeu en haut. Je pense qu'ils disent qu'il faut rentrer environ 2 doigts de large en haut. Fait qu'au début, quand ils sont vraiment petits, là, c'est vraiment très petit là, comme couche. Là. Même que vous pouvez mettre les boutons un par-dessus l'autre à certains endroits. Fait qu'il y a vraiment façon à ce que ça devienne tout petit. Mais là, comme Arthur a 1 an et demi, qui est grand, on n'a pas besoin de jouer avec aucun des boutons en bas. Fait qu'on fait juste ajuster autour de ses hanches puis autour de sa taille. Fait que là, elle est grande comme ça pour lui maintenant. Il y a aussi certaines couches qui fonctionnent avec des velcro. C'était pas quelque chose qui m'intéressait personnellement. Quand ils sont petits, par contre, j'ai entendu que c'était vraiment bien au niveau de l'ajustement. Ça faisait vraiment en sorte qu'il y avait moins d'écoulement. Par contre, quand ils deviennent à un âge où est-ce qu'ils sont capables de tirer sur les choses puis de vouloir aller jouer dans leur couche, le velcro, c'est beaucoup plus facile à enlever puis aller jouer dans la
couche que les boutons. Fait que ça me tentait pas d'avoir à dealer avec des situations comme ça dans le futur. Pour ce qui est des inserts qu'on met dans la couche, il y a vraiment plusieurs types d'inserts. Il y a des inserts qui sont en coton. Je pense que les couches plates, c'est souvent ça qu'ils utilisent. Il y a des inserts en bambou. Je pense que c'est eux les plus populaires. C'est ça que nous, on utilise. Ils sont vraiment absorbantes puis ils sont vraiment douces aussi. J'ai même entendu qu'il y avait des inserts en bambou au charbon activé. À ce qui paraît, ça aiderait à neutraliser les mauvaises odeurs. Fait que peut-être quelque chose à regarder, mais je l'ai jamais essayé personnellement. Il y a aussi des inserts en microfibre. Par contre, c'est important de les utiliser seulement si vous les mettez dans une couche où est-ce que le bébé n'est pas en contact directement avec la microfibre, parce que là, ça peut causer des irritations. Et il y a aussi des inserts en chanvre qui sont vraiment moins gros, sont plus minces, sont moins douces, mais sont vraiment absorbantes. Nous, comme j'ai dit tantôt, on a choisi ceux en bambou. Puis j'en ai acheté le double de ce que j'avais besoin parce que je savais que je voulais en mettre 2 par couche. Comme ça l'absorbe beaucoup plus. Fait comment ça fonctionne, c'est qu'on fait juste les mettre un par-dessus l'autre. Puis ensuite, on vient ouvrir la poche ici. Puis il faut juste continuer de les tenir tout le long pour pas qu'ils se déplacent. On les rentre dans la poche, on les amène au fond comme ça. Et puis là, il faut juste replacer les inserts pour qu'ils soient bien plats, là, pour pas qu'il y ait des motons là, qui soient inconfortables pour lui. Fait que c'est comme ça que je les assemble quand ils sont propres. Puis ensuite, je vais juste les mettre dans son meuble. Comme ça, quand je suis prête à changer sa couche, j'ai juste à en prendre une et elle est prête. Une autre option aussi, si jamais vous avez un petit garçon. Les petits garçons, souvent, ils font pipi plus en avant. Les filles, je pense que c'est plus en arrière que j'ai entendu. J'ai pas d'expérience avec un bébé-fille par contre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'en mettre un normal, puis le deuxième, vous pouvez même le plier en 2 puis venir le mettre plus à l'avant pour que ça absorbe vraiment plus où est-ce qu'il y a plus de pipi. C'est sûr que c'est plus bulky, un peu en avant, mais ça l'absorbe vraiment mieux le pipi des petits garçons. Pour ce qui est de où se procurer les couches lavables, moi j'avais beaucoup entendu parler de Nora's Nursery, qui est la compagnie de couches qu'on a. Je trouve que leurs couches sont super belles, ils fonctionnent super bien pour nous. J'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes avec eux. Je sais qu'il y a une compagnie qui est quand même beaucoup aimée au Québec qui s'appelle La Petite Ours. Par contre, j'ai entendu des commentaires partagés là-dessus. J'ai des amis qui avaient acheté un lot complet de La Petite Ours, mais qu'il y avait beaucoup de fuites. Mais encore une fois, tout dépend de l'ajustement, est-ce qu'il était correct, ou si peut-être des fois l'enfant aussi a peut-être des cuisses trop petites. Vous pouvez toujours en acheter juste quelques-unes de quelques compagnies différentes, puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous puis pour votre enfant aussi. Il y a aussi beaucoup de lots qui se vendent de seconde main. Il y a des groupes, des pages même qui sont dédiées qu'à ça, à la revente de couches lavables de l'eau usagée. Je pense juste que c'est important de faire un bon décrassage là, quand vous achetez un lot seconde main pour comme repartir les bases à neuf. Mais tant que les élastiques sont encore bons puis que les boutons sont encore bien, je pense que ça peut durer super longtemps. Pour ce qui est du nombre qu'on a besoin, nous on en a 23, je pense, si je me trompe pas. Puis pour nous, c'est un bon nombre. Ça fait en sorte que j'ai pas besoin de faire tout le temps du lavage, mais il y a un assez bon roulement que les couches ne deviennent pas dégueulasse non plus dans le panier à couches. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui dépend complètement de combien de fois par jour vous changez votre enfant, comment il fait pipi. Il y a des enfants qui font vraiment beaucoup pipi, d'autres moins. Si vous pensez les utiliser la nuit aussi, puis quand vous sortez, vous êtes peut-être mieux d'en acheter un peu moins au début, puis d'en ajouter au fur et à mesure. Comment éviter que ça coule? C'est, je pense, le problème numéro 1 de beaucoup de gens. Je pense que l'important, c'est vraiment juste s'assurer que le fit est bon, que ce soit assez serré autour des hanches, autour des cuisses, puis autour de la taille, s'assurer que c'est ça, les boutons sont bien placés, s'assurer aussi que vous avez mis peut-être un deuxième insert pour que ça absorbe plus, qu'il soit bien placé en fonction de où est-ce que votre enfant fait plus pipi. Vous pouvez même changer les inserts, changer pour des inserts en chanvre pour que ce soit encore plus absorbant. Fait que bref, faites juste jouer avec les types de matériaux, avec les snaps, avec le fit, puis techniquement ça devrait éventuellement bien fonctionner. Comment ça fonctionne les couches lavables la nuit puis quand on sort? Techniquement, c'est pratiquement pareil comme une couche jetable. La seule différence, c'est qu'il faut toujours traîner un wet bag avec vous. C'est là-dedans que vous allez mettre les couches qui sont sales puis que vous allez les ramener à la maison parce que vous pouvez pas juste l'acheter dans les poubelles, évidemment. Puis peut-être de les changer un petit peu plus souvent parce que si vous promenez beaucoup en auto avec les ceintures de sécurité, j'ai l'impression que ça fait une pression dessus puis on dirait que ça fait juste les faire couler un peu plus vite.
Fait que les changer plus souvent, traîner un wet bag, puis vous devriez être correct. Puis pas oublier d'apporter d'autres couches lavables de rechange, évidemment. Puis pour ce qui est de la nuit, moi je sais qu'à 2 inserts, ça fonctionnerait pas du tout, là. Si je fais juste dépasser le 3 heures, là, c'est sûr qu'ils se mettent à couler. Peut-être que je mettrais des inserts plus absorbants, puis j'en mettrais peut-être plus. Par contre, c'est déjà assez bulky avec 2 en bambou, fait que peut-être que je ferais juste mettre beaucoup d'inserts en chambre, plutôt vu que ceux en chambre sont plus minces. Pour ce qui est des fesses irritées, heureusement, Arthur a jamais eu d'irritation au niveau des fesses, à part peut-être quelques fois quand il perçait une dent puis que là c'était un peu rouge. C'est ça qui est le fun aussi avec les couches lavables, c'est qu'il y a moins de chances d'irritation. C'est vraiment bon pour les peaux sensibles. Si vous pensez avoir une réaction à cause de la couche lavable, peut-être juste vérifier vos matériaux. Je pense que c'est souvent causé par les microfibres, là. Donc si vous avez des microfibres en contact avec les fesses ou peu importe, peut-être juste changer ces choses-là. Puis si jamais vous avez besoin d'utiliser une pommade pour les fesses, faites juste vérifier qu'elle est sécuritaire pour les couches lavables parce qu'il y en a beaucoup, la majorité peut-être sont pas sécuritaires pour les couches lavables. Ça fait en sorte que ça les brise, puis si on veut pas ça, c'est comme impossible à enlever là, de la couche lavable. Je pense que ça joue au niveau de l'imperméabilité ou peu importe. Nous, on utilise celle de Earth Mama. Elle sent super bon en plus, puis elle est sécuritaire pour les couches lavables. Comment gérer les cacas? Je pense que les gens qui font pas les couches lavables, c'est leur première question, c'est leur premier commentaire. Ils sont comme, moi, je serais jamais capable de toucher à du caca ou de jouer dans le caca ou de gérer le caca en général. Mais c'est vraiment pas si dégueulasse ou si compliqué que ça. Ce qui est le fun, si jamais vous avez un bébé qui est exclusivement allaité, c'est que les 6 premiers mois, mettons que le bébé a fait caca, ben j'ai juste à ouvrir ma poubelle à couche, sortir les inserts, puis tout lancer dans la poubelle à couche. Puis quand la poubelle à couche est pleine, on fait juste tout prendre le sac puis on fait juste tout mettre dans la laveuse. Même pas besoin de rien jeter, rien gérer, ça va juste tout dans la laveuse. C'est magique. Puis la raison pour laquelle c'est le fun de même, c'est parce qu'avant qu'ils se mettent à manger, fait qu'avant 6 mois, le caca est complètement hydrosoluble quand ils sont exclusivement allaités. Une fois qu'ils se mettent à manger, là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment pas si pire. Une fois qu'ils se mettent à manger, ça vous prend des petits feuillets comme ça. C'est un paquet de rouleaux que je commande sur Amazon. C'est vraiment pas dispendieux. Fait que vous faites juste prendre un petit feuillet comme ça ressemble un peu à une feuille de bounce, là, c'est super mince, c'est fait en bambou, puis vous faites juste venir le placer dans la couche. Au changement de couche, vous faites juste sortir la couche, mettre un feuillet en bambou, on place la couche, puis là, quand que la couche elle est sale, ben là, si on fait un caca, vous pouvez juste prendre ça puis le mettre dans la poubelle. Moi, je fais juste comme le mettre par-dessus la poubelle comme ça, puis là, tout tombe dans la poubelle. Puis même s'ils font pipi, ça passe tout à travers puis c'est absorbé dans la couche comme normal. Fait que même s'ils n'ont pas fait de caca, vous faites juste jeter le feuillet à la poubelle puis c'est tout. Il y a même des gens que j'ai entendu qui les réutilisaient quelques fois, là, qui les lavaient en même temps que les couches lavables puis qui les réutilisaient. Moi, je trouvais que après des pipis, là, ils deviennent comme, on dirait qu'ils sont pas dissoudent, là, mais ils ressemblent plus à grand chose, là. Fait que moi, je les jette, mais vous pouvez faire ce que vous préférez avec. Par contre, des fois, il y a des explosions, hein. Ça reste pas toujours parfaitement sur le petit papier bande. Fait que dans ce temps-là, on prend ce qu'on peut, puis on le jette dans la poubelle. Puis l'excédent, c'est là qu'il faut un peu plus manipuler les choses qu'on veut moins. Là, il y a plusieurs techniques. Vous faites la technique qui vous convient le mieux. Il y a des gens qui prennent une cuillère puis qui vont gratter l'excédent. Il y en a qui c'est avec leurs mains. Il y en a comme Martin, que lui, il va dans le bain puis il rince ça avec ses mains. Ça ne dérange pas du tout. Il y en a qui ont des bidets, mais comme avec une hose, puis qui utilisent ça pour enlever l'excédent. Vous pouvez prendre une lingette là, pour aller prendre le surplus. Bref, il y a plein de façons de faire, mais c'est important d'aller enlever l'excédent physique avant de les mettre dans la laveuse parce qu'ils sont plus hydrosolubles rendus là. J'ai entendu des gens qui disaient que eux ils jetaient ça dans la toilette, mais faut pas les jeter dans la toilette là. C'est vraiment dans la poubelle seulement que ça va. Comment laver les couches? La grosse question aussi. C'est toutes des grosses questions finalement. Il y a un site qui est dédié à 100% aux couches lavables. Ça s'appelle Fluff Love University. Je vais mettre ça en lien en bas, inquiétez-vous pas, avec toutes mes autres ressources sur les couches lavables. C'est vraiment une mine d'or d'informations sur les couches lavables. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Vous êtes capable d'aller voir quel type de détergent est bon, quel type de détergent est pas bon. Il y a vraiment une liste de tous les détergents à lessive qui existent. Vous pouvez aller vérifier votre détergent s'il est bon ou pas bon, puis vous ajuster en conséquence. Il parle de la dureté de votre eau. Ça se peut que vous deviez faire un petit test d'eau pour savoir si votre eau est dure ou pas, parce que quand elle est dure, il faut ajouter un adoucisseur d'eau. Puis aussi, il y a une section entière sur pas mal tous les types de machines à laver. Puis selon votre laveuse, il vous donne une routine de lavage. Et il y a aussi une page Facebook
qui regorge d'informations aussi. Ça s'appelle Accro aux couches lavables. Il y a vraiment plein d'informations là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, allez là-dessus. Là-dessus aussi, ils ont une liste de tous les détergents à lessive, ceux qui sont bons ou pas bons. Puis ils ont une section, eux autres aussi, pour les routines avec votre laveuse à vous. Nous, on alterne entre le détergent à lessive Attitude, puis en ce moment, je pense que c'est le Bio Vert. Bref, on utilise des détergents à lessive qui sont plus naturels. L'Attitude, j'aime beaucoup ça parce que c'est local, puis ils fonctionnent bien aussi, puis ils sont efficaces. Une fois que j'ai fini mes 2 cycles de laveuse, il y a des gens qui les sèchent seulement à l'air, mais moi, je trouvais que, de un, ça prend énormément de place, faut toutes les accrocher, les décrocher. Bref, moi je les mets à la sécheuse, puis de toute façon sur le site de Nora's Nursery, ils nous disaient qu'on pouvait les mettre à la sécheuse, fait que je les mets à la sécheuse mais à moyen, fait que comme ça c'est pas trop chaud. C'est important que la sécheuse soit pas trop chaude parce que sinon ça vient désimperméabiliser le cache-couche. Puis à date c'est ça, ça fait plus qu'1 an que je fais ça à moyen dans ma sécheuse, puis ils sont encore toutes belles là, puis absorbent encore super bien. Je rajoute aussi des balles de séchage dedans pour aider à à sécher plus vite. Par contre, vu que les couches lavables c'est fait pour absorber l'humidité, j'ai remarqué qu'il faut souvent que je fasse 1 cycle et demi ou même 2 cycles de sécheuse avant qu'ils soient 100% sèche. Fait que ça prend un peu plus de temps dans la sécheuse. Mais peut-être que ça dépend selon votre sécheuse aussi. J'ai remarqué que notre sécheuse elle s'en vient vieille. Fait que peut-être juste pour ça aussi. Si vous remarquez que vos couches lavables sentent vraiment pas bon, vérifiez votre routine de lavage, vérifiez que votre détergent à lessive soit coté bon sur le site de Fluff Love University puis sur la page Facebook Accro aux couches lavables. Vérifiez votre routine de lavage avec la laveuse. Le décrassage, j'ai entendu qu'il fallait le faire vraiment juste quand on a plus d'autres solutions là. Parce que je pense que plus qu'on les décrasse, moins qu'ils deviennent absorbantes puis imperméables. Fait que faut pas faire ça souvent, mais j'ai entendu que quand on les décrassait, ça redevient comme neuf là, fait que ça pourrait être une option si jamais vous avez tout essayé puis qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il y a des gens qui ajoutent du vinaigre, il y a des gens qui ajoutent du percarbonate de soude, il y a d'autres personnes qui disent de jamais ajouter rien parce que ça peut faire du dépôt dans la couche puis on veut pas ça, fait que bref, vous pouvez explorer là-dessus. Si vos couches sont tachées, le soleil c'est vraiment magique pour ça. Vous pouvez attendre une belle journée ensoleillée puis mettre toutes vos couches, toutes les inserts là, sur un rack puis les laisser sécher là. Pour ce qui est du système, dans sa chambre, dans sa commode, il y a toutes ces couches lavables qui sont là. J'ai les feuillets jetables qui sont juste à côté, les lingettes. Puis à côté, je voulais pas acheter une poubelle à couches parce que je trouvais que ça allait être quelque chose qui allait durer tellement pas longtemps dans sa vie. Fait que j'ai acheté un panier à linge parce que je me disais quand il allait être plus grand, il allait pouvoir utiliser ce panier à linge là comme panier à linge. J'utilise son panier à linge, puis à l'intérieur, je mets un wet bag. Ceux qu'on a, ils ont un élastique autour. Puis il y a des cordes aussi qu'on peut tirer pour fermer le sac. Par contre, je suis un peu déçue parce qu'il ferme pas au complet, puis j'en ai trouvé aucun en ligne qui ferme au complet. Puis par-dessus, on met le capuchon de la balle à linge. Puis juste à côté, on a une petite poubelle avec un capuchon. Mais c'est ça, il y a toujours des odeurs là, un peu dans sa chambre. Lui, ça a pas l'air de le déranger, c'est plus nous quand on rentre dans sa chambre, on remarque une petite odeur. Ensuite, pour ce qui est des lingettes, ça c'est un autre univers aussi. Au tout début, quand Arthur est né, on utilisait des lingettes lavables, des petites débarbouillettes. Puis vu qu'on a un bidet à la maison, on faisait juste les mettre dans notre poubelle à bidet, puis à chaque fois qu'on faisait une brassée de ça, on les lavait avec, fait que c'était vraiment facile. Par contre, éventuellement, on s'est tanné un peu du système de lingettes lavables, fait qu'on s'est mis à utiliser des lingettes qui sont jetables. Finalement, après tout ça, est-ce que ça vaut la peine? Personnellement, moi, je vous dirais que oui, ça vaut vraiment la peine. On adore le système, j'adore le concept, je trouve que ça fait tellement moins de déchets. Il y a tellement de couches qu'on a sauvées qui sont pas allées dans les poubelles. C'est bon pour l'environnement, ça nous coûte moins cher aussi. On va se dire, des couches jetables, ça coûte cher. Surtout si vous avez plus qu'un enfant, ça devient vraiment rentable. Le plus d'enfants que vous avez, le moins cher que vos couches lavables vont vous revenir finalement. Puis je trouve que même si ça prend un petit peu plus de temps que les couches jetables à gérer, c'est minime dans ma journée. Fait que c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai couvert tout ce qui entoure les couches lavables. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à toucher, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en bas. Comme je disais plus tôt, je suis vraiment pas une experte, là, je fais juste vous partager notre méthode puis qu'est-ce qui fonctionne pour nous. J'espère que vous avez trouvé la vidéo informative, surtout si justement vous vous questionnez à savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air puis à vous abonner à ma chaîne, ça me donne toujours un bon petit coup de pouce. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!